L'augmentation de l'activité robotique confronte les centres chirurgicaux à un défi majeur, optimiser l'utilisation des plateformes opératoires tout en maintenant un haut niveau de qualité et de sécurité. Dans de nombreux établissements, les temps de rotation entre deux interventions représentent une part importante du temps non opératoire. Installation du patient, nettoyage de la salle, préparation du matériel et redocking du robot peuvent aussi limiter le nombre de procédures réalisées au cours d'une même journée. Le système robotique versus le CMR surgical a été conçu autour d'un concept de modularité. Contrairement aux plateformes monoblocs traditionnelles, il repose sur des bras robotiques totalement indépendants, facilement déplaçables, associés à une console ouverte mobile. Cette architecture offre une grande flexibilité d'organisation et permet d'envisager une utilisation du robot sur plusieurs salles d'opération au cours d'une même journée. L'objectif de cette vidéo est de démontrer la faisabilité d'un transfert complet du système versus entre deux blocs opératoires distincts. Nous détaillerons les différentes étapes du processus, depuis la fin de l'intervention jusqu'à la reprise de l'activité chirurgicale dans la seconde salle préparée en parallèle, avec pour objectif de réduire le temps d'inactivité du robot et d'augmenter la capacité opératoire quotidienne. La modularité n'est donc pas seulement une caractéristique technique du système versus, elle devient ici un véritable outil d'optimisation du parcours opératoire. Le premier patient sera donc installé en salle à 8 heures pour la réalisation d'une prostatectomie radicale cystoscopique assistée par robot. L'intervention débutera à 8h45 après l'installation du patient, la mise en place du matériel et le docking du système versus. La faisabilité de réaliser 3 interventions robotiques majeures au cours d'une même journée repose sur l'analyse préalable de tous nos temps opératoires depuis 3 ans. Cette planification s'appuie sur l'étude des 500 dernières interventions robotiques ainsi que sur les données objectives recueillies par la plateforme connectée Versus, permettant une analyse détaillée des temps d'installation, de docking et de console et de procédure. Ces données permettent aujourd'hui d'estimer avec précision la durée prévisible d'une intervention en tenant compte des caractéristiques propres aux patients et aux chirurgiens. Parmi les principaux facteurs influençant la durée opératoire figurent notamment l'indice de masse corporelle, le volume prostatique, les antécédents chirurgicaux pelviens, ainsi que la stratégie de préservation des bandelettes neurovasculaires. Dans ce premier cas, la durée totale prévisionnelle de prise en charge avait été estimée à 160 minutes, incluant l'installation du patient, le docking robotique et le temps de console et de fermeture. Le second patient est programmé dans une autre salle d'intervention, la salle 2, pour la réalisation d'une néphrectomie élargie gauche robotique pour cancer du rein. Afin d'optimiser le flux opératoire, son installation est planifiée en parallèle à la première intervention. Le déclenchement de cette phase sera réalisé après validation du chirurgien à la console au moment de la section urétrale. À ce stade de la procédure chirurgicale, l'anastomose urétrovésicale constitue une étape aujourd'hui parfaitement standardisée par notre équipe. L'analyse de notre audit interne montre une durée moyenne d'environ 20 minutes, permettant d'anticiper avec fiabilité la disponibilité prochaine du système robotique. Simultanément, l'équipe du bloc opératoire prépare entièrement la seconde salle d'opération. Cette préparation comprend notamment la mise en place du matériel spécifique, l'installation des générateurs d'énergie, des bistouris électriques, des systèmes d'aspiration et l'ensemble du câblage nécessaire à l'accueil immédiat du robot. L'ensemble du système robotique, comprenant la console de la commande et les 4 bras robotiques, est positionné à proximité immédiate de la sortie de la salle d'intervention de la salle 1 dès la dernière phase de la procédure. Une fois l'intervention terminée en salle 1, le système est sorti en une seule séquence et est stationné devant la porte de la salle 1. Une seconde équipe, préalablement dédiée à cette étape, prend alors en charge le transfert du matériel vers la salle 2. Cette opération comprend le déplacement de la console, des 4 unités robotiques ainsi que, selon les besoins de l'intervention suivante, de la colonne vidéo spécifique. La conception modulaire du système Versus facilite particulièrement ce type d'organisation. Chaque bras robotique étant totalement indépendant, le déplacement s'effectue simplement et rapidement, sans nécessité de démontage complexe. La console mobile bénéficie également d'une excellente maniabilité, permettant son transfert sécurisé entre les deux salles opératoires. Cette architecture rend possible le déplacement complet de la plateforme robotique en quelques minutes seulement et constitue un prérequis essentiel à la mise en place d'une stratégie de double salle visant à optimiser l'utilisation du robot tout au long de la journée opératoire. À l'arrivée, en salle 2, la console et les 4 bras robotiques sont immédiatement pris en charge par une équipe dédiée ayant préparé en amont l'ensemble de l'environnement opératoire. Grâce à la standardisation de la position de chaque module robotique, les bras sont rapidement placés à leur emplacement prédéfini autour de la table d'opération. La console est simultanément installée dans la zone de travail habituelle. Les différentes connexions électriques et réseaux sont ensuite raccordées selon le protocole standardisé, permettant une remise en service rapide et sécurisée du système. Pendant cette phase, le patient est installé, préparé et drapé. Le champage stérile des 4 bras robotiques est réalisé en parallèle par l'équipe de ce bloc, tandis que le système termine sa phase d'initialisation. Après le positionnement du patient en décubitus latéral, l'ensemble des repères anatomiques et des zones d'appui seront vérifiés conformément au protocole habituel. Cette organisation permet une mise en place rapide et reproductible de la plateforme.
Les 4 unités robotiques seront ainsi positionnées autour du patient selon la configuration prédéfinie pour une néphrectomie élargie gauche. Une fois le positionnement validé, l'équipe réalise alors le champage stérile des 4 bras robotiques. Cette étape est effectuée de manière séquentielle et standardisée, permettant de garantir les conditions de stérilité tout en minimisant le temps de préparation. L'indépendance de chaque module robotique facilite particulièrement cette phase d'installation, les bras pouvant être déplacés, ajustés et drapés individuellement sans contrainte liée à une architecture monobloc. La deuxième intervention robotique de la journée consistant en une néphrectomie élargie gauche pourra ainsi être débutée avec une incision prévue à midi, soit 30 minutes après la fin de la première intervention. Une fois la néphrectomie élargie robotique terminée, la troisième intervention de la journée robotique pourra alors être engagée selon les mêmes principes. Pendant les dernières phases de la fermeture, le patient sera installé dans la salle 1, tandis que l'équipe prépare en parallèle l'environnement nécessaire à l'accueil du système robotique. L'ensemble du matériel est regroupé devant la porte de la salle pour optimiser le déplacement et limiter les temps d'attente entre les procédures. Le transfert de la plateforme robotique est réalisé simultanément à l'installation anesthésique et chirurgicale du patient. Pendant que les équipes procèdent au positionnement, les modules robotiques sont alors acheminés puis installés dans leur configuration prédéfinie. Grâce à cette organisation parallèle et à la modularité du système robotique, la préparation du robot et celle du patient pourraient simultanément, réduisant considérablement le temps opératoire. Cette expérience démontre la faisabilité d'une organisation robotique en double salle reposant sur une modularité du système Versus. Grâce à la standardisation des installations, des transferts et des procédures, les temps de préparation peuvent être réalisés en parallèle des temps chirurgicaux, réduisant significativement les périodes d'inactivité de la plateforme. Cette stratégie permet d'optimiser l'utilisation du robot, d'augmenter la capacité opératoire quotidienne et d'envisager la réalisation de 3 interventions robotiques majeures au cours d'une même journée, sans compromis sur la sécurité ou la qualité des soins.